France Info, bonjour. Il est 12h35. Bonjour à tous et bienvenue sur France Info Junior. En ce 3 mai 2017, vous êtes en compagnie d'une nouvelle équipe de journalistes pour vous présenter le Flash Info France. Au programme, dans l'interview du jour, notre journaliste préféré recevra aujourd'hui Lucas pour nous parler de l'univers mouvementé de l'arbitrage. Mathieu viendra nous présenter la météo. Mais pour commencer, nous allons découvrir les infos France du jour avec Colline et Lucie, nos deux journalistes Flash. Mauvaise surprise pour des centaines d'électeurs ce dimanche 23 avril qui se sont retrouvés radiés des listes sans en être informés. 16 046, c'est le nombre de privés d'urne sur un total de 146 000 inscrits à Strasbourg, 5 000 au Havre, 3 500 à Clichy. Ces radiés sont nombreux à ne pas décolérer. Cette année, le muguet est sorti tôt et a été un très bon cru. La tradition d'offrir du muguet le 1er mai est bien ancrée puisqu'une grande partie des ventes a lieu à ce moment. Et que cette tradition date de la Renaissance. C'est pour ce fait que la vente du muguet est tolérée le 1er mai uniquement et sous certaines conditions. Mélenchon n'ayant donné aucune consigne de vote à ses 7 millions d'électeurs, les 2/3 des insoumis choisissent selon les sondages le vote blanc ou l'abstention. Ces mêmes sondages placent Macron vainqueur contre Marine Le Pen avec 61% des voix au second tour des présidentielles qui auront lieu, rappelons-le, le 7 mai prochain. Ces dernières semaines, le gel a encore frappé, touchant plusieurs dizaines de milliers d'hectares. Des dégâts importants sur toute la France à cause du printemps arrivé en avance. Certains vignerons n'auront pas de vin à mettre en bouteille. Surveillez bien vos bouteilles. France Info. Vous êtes toujours sur France Info Junior dans le Flash Info France. Dans notre interview du jour, Linda reçoit Lucas, notre sportif de l'ombre, pour nous parler de son univers et sa passion, l'arbitrage. L'invité de l'atelier radio France Info. Bonjour Lucas, ravi de vous recevoir ce matin pour cette interview sport. Donc tout d'abord, pourquoi êtes-vous qualifié de sportif de l'ombre ? Bonjour Linda, donc nous on est qualifié de sportif de l'ombre car on est peu connus, souvent de fois en mal plus qu'en bien, mais il faut pas oublier que tout en étant sportif de l'ombre, on est quand même toujours au service du jeu. Je pense que pour devenir bon arbitre, il faut quand même passer par les deux univers. Tout en étant directeur de jeu, il faut avoir vu à la fois le jeu et passer par l'arbitrage pour bien comprendre. Donc avant d'être arbitre, vous aviez été joueur. Pourquoi avez-vous eu envie de changer et de devenir arbitre ? L'envie de changer, elle est arrivée tout bêtement à cause de quelques problèmes physiques parce qu'en étant gardien de but, c'était souvent quand même un poste sujet à blessure. Donc je suis passé à l'arbitrage déjà pour devenir directeur du jeu car faut pas oublier un arbitre sans avoir de prétention, on a quand même toujours l'envie de diriger. Donc en étant gardien, on dirige notre défense, en étant arbitre, on dirige le jeu. Donc c'est des milieux qui sont quand même assez différents. Après, je suis passé aussi à l'arbitrage pour les valeurs humaines et sportives, parce qu'il ne faut pas oublier que dans le sport, on se base quand même sur des valeurs quand même assez importantes, le respect, la tolérance, et en sachant que dans le sport, toutes les classes sociales se retrouvent. On ne fait pas de discrimination ni de différence. Après, je suis passé aussi à l'arbitrage pour un plan sportif. Donc du coup, comment préparez-vous un match et que ressentez-vous durant une rencontre ? Un match, il se prépare déjà sur une semaine, donc on est sur une préparation physique. Donc on travaille sur de la puissance maximale aérobie, de la vitesse maximale aérobie. Tout un travail physique qui nous permet d'être en condition optimale pour pouvoir débuter nos matchs et pouvoir garantir les 90 minutes de la rencontre. Après, on est aussi sur une préparation diététique, donc sur tout l'aspect de notre nourriture, ce qu'on mange et aussi ce qu'on boit, bien entendu. Après, il y a aussi une préparation théorique. Donc la préparation théorique, elle passe déjà par l'étude du match, donc les classements des deux équipes, les contextes du match, les antécédents, et bien entendu, notre plus grande partie dans le boulot, c'est le règlement du jeu. Parce que les lois du jeu, il y en a 17, et c'est un livre qui fait presque 300 pages, et à apprendre, il y a quand même du travail. Et c'est le métronome de notre rencontre. Après, il faut aussi préparer le déplacement, parce que souvent de fois, c'est des déplacements assez importants, et souvent de fois, c'est pas facile. Quand il faut prévoir les trains, les transports en commun, c'est pas évident. Après, pendant le match, il y a contact avec les joueurs et il s'effectue déjà notre arrivée sur le stade. Donc, il y a le contact avec les joueurs, mais aussi avec les dirigeants. Parce qu'on peut être qualifié de bon arbitre, on va arriver sur un stade où on aura une bonne réputation et les 30 premières secondes vont être capitales déjà pour les 30 premiers mots, et nos 30 cm de la tête. Donc, c'est un peu bête, mais toute notre expression va déjà faire
allez, 20% de notre rencontre. Et ces 20%, s'ils sont ratés, c'est très compliqué de les rattraper ensuite. Donc après un match difficile, quand vous êtes critiqué, etc., quel est votre état d'esprit? L'état d'esprit, il en prend un coup quand même après le match quand on est critiqué. Parce que, certes, après le match, on n'est pas du tout objectif. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même laisser passer 2 à 3 jours. Donc comme ça, on pense plus au match, on pense à autre chose, on revient en famille. Et après, on analyse notre match 2-3 jours après. Comme ça, on est vraiment objectif. On sait ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. On l'analyse. Et ça nous permet d'être plus performants pour le week-end d'après. Merci beaucoup, Lucas. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. À bientôt pour une nouvelle chronique. À bientôt. Les prévisions météo de l'atelier radio France Info. Et maintenant, les nouvelles du ciel à Paris avec notre expert Mathieu. Pour commencer ce flash, sachez que le mois d'avril a été le plus sec depuis 1959. Bonjour à tous. Pour cet après-midi, le ciel sera gris et de légères gouttes de pluie seront au programme. Pour demain et tout le reste du week-end, de plus grosses gouttes sont annoncées et les pelouses seront détrempées. Côté Mercure, sur la capitale, il fera au plus froid 8 degrés et nous monterons jusqu'à 20 degrés pour vendredi. Attendez-vous à un été pour finir sec et chaud. France Info. Le Flash Info France est fini pour aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. À la technique aujourd'hui, Aurélien. Continuez à nous suivre sur France Info et sur internet sur franceinfo.fr. Bonne journée à tous!